Salut Germain. Allô? Alors aujourd'hui, on va parler de Joseph qui est chaste. Ça, c'est une affaire qui n'est pas facile à aborder au point de vue logique, au point de vue rationnel, parce que la raison a été habituée, surtout à l'époque où j'ai vécu avec le jansénisme puis les curés qui étaient à cheval sur le sexe, puis ils ne voyaient rien que la sexualité là-dedans, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Pour moi, ce que Joseph m'enseigne, et Marie et Jésus, dans la chasteté, c'est que, vois-tu, Jésus au désert a subi 3 tentations. Puis Jésus, devant la tentation de la richesse, du pouvoir, puis de se prendre pour Dieu, il a développé une chasteté. Une chasteté de dire, c'est pas dans la volonté de Dieu que j'aille ça. Moi, ma job, c'est autre chose. Donc, pour moi, ce que j'en ai dérivé, c'est que, comme Saint Paul dit, utilisez les biens de ce monde comme ne les utilisant pas. Ben voilà pour moi l'enseignement principal. La chasteté réside toujours dans arrêter de mettre mon pouvoir, ma sécurité dans mes biens matériels, dans mon intelligence, dans mes amis, dans mes ennemis. Non, ma véritable assurance, ma véritable paix est dans Dieu. Et plus je me demande à Dieu de m'habituer, de me donner cette grâce-là, d'y faire confiance, moins j'ai besoin des biens de ce monde. Que je les aille, c'est beau. Que je les aille pas, c'est beau quand même. Tant qu'à moi, la véritable chasteté est là. Puis ensuite de ça, vis-à-vis ce qui est de la femme puis de l'homme, à partir du moment où j'ai pu cette relation-là d'objet à travers la grâce de la chasteté, cette perception-là de la vie change complètement parce que je deviens capable de voir Dieu dans l'autre. Merci. La paternité, c'est être père, c'est quelque chose. Quand la journée, on m'a annoncé que j'allais être père, wow! Là, la vie change, on pense plus pareil. Moi, j'ai eu un père qui nous a tout donné. C'est l'exemple que j'ai le plus. Quand je pense à être père, je pense à mon père. Alors, j'essaie de rendre hommage à tous les papas. Et je me dis, des fois, on a le goût, on tombe. Des fois, on est faible. Et pour nos enfants qui sont là, faut se relever debout. Il faut travailler, même si c'est dur. Il faut se rendre... Puis en plus, des fois, on a des enfants malades. Avec notre femme, il faut s'encourager mutuellement. La vie, c'est un combat. Puis les enfants, notre famille ont besoin d'un père en avant. Il faut donner l'exemple. Puis c'est pas facile des fois de continuer. Mais avec l'amour de notre famille, notre femme, nos enfants, on a un but. On a vraiment un but dans la vie. Ça, être père, c'est le plus beau cadeau, là. Je lance un défi à tout le monde. J'ai été choyé d'avoir des enfants. Et là, maintenant, on est grand-père. Et vraiment, là, être père, c'est quelque chose de grand. Et je les invite j'invite mes enfants à venir à l'église, à grandir. Il y a du bon. Puis moi et ma femme, on s'accroche beaucoup à l'église. Puis je souhaite ça à tout le monde de vivre, d'être papa. Puis continuer fort. J'invite tout le monde à être papa. Merci beaucoup, Rachel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude.
Prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Demandons au Seigneur de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.